Le deuxième exercice de la géométrie plane, un exercice assez simple qui mêle un certain nombre de compétences de base. Première question, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc ce que je vous ai dit, c'est de ne pas utiliser directement l'équation typique, entre guillemets, et ensuite d'aller chercher le coefficient qui nous manque. C'est source d'erreur, ce sont des méthodes qui sont difficilement transposables à d'autres situations et qui donc vous obligent à apprendre tout un tas de formules et l'expérience montre qu'en général, derrière, il y a beaucoup d'erreurs. Donc l'idée est très simple, c'est-à-dire que la droite AB passe par A et qu'elle est dirigée par le vecteur AB. Donc de ce fait, si je prends un point M de coordonnées x, y, il appartient à la droite AB, si et seulement si le vecteur AM et le vecteur AB sont collinaires, c'est-à-dire si et seulement si le produit mixte AM-AB égale 0. Et donc, on a le vecteur AM. Alors, donc on a x moins xa, c'est 1, y moins ya, c'est 3. Le vecteur AB, on a 5 moins 1, donc 4. Et 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2, égale 0. C'est-à-dire, j'ai moins 2 facteur de x moins 1, moins 4 facteur de y moins 3 égale 0. C'est-à-dire que j'ai moins 2x plus 2, moins 4y plus 12 égale 0. Je divise tout par moins 2. Et donc j'ai x plus 2y moins 12 et 2, 14, donc moins 7, égale 0. Donc AB a pour équation cartésienne x plus 2y moins 7 égale 0. Voilà, ça va vite. Alors on peut même aller plus vite dans les calculs évidemment, hein, mais on a directement cette équation cartésienne. Remarquez qu'à la fin, je ne me contente pas de encadrer juste cette chose-là, hein. Je dis de quoi il s'agit, c'est-à-dire de l'équation cartésienne qui m'intéresse. Bon. Deuxième question. Une question pas tellement plus difficile. Déterminer une représentation paramétrique de la droite AC. Eh bien, la droite AC passe elle aussi par A. Et elle est dirigée par le vecteur AC de coordonnées. Où sont-elles les coordonnées? Donc 2 moins 1, 1, 7 moins 3, 4. Donc AC a pour représentation paramétrique. C'est encore plus rapide que le précédent. X est égal à l'abscisse du point A. L'abscisse du point A, c'est 1. Donc 1 plus t. Y est égal à l'abscisse du point A, c'est 3, plus 4t avec t appartenant à R. Il ne faut surtout pas oublier l'ensemble dans lequel varie le paramètre, puisqu'on peut avoir, avec des ensembles différents, un segment ou même plusieurs choses, des morceaux de droite en fait. Troisième question. Le point H est-il sur AB? Eh bien, on vérifie pour ça les coordonnées de H dans l'équation de la droite AB, l'équation qui est ici. Donc, on a XH qui est 3, plus YH qui est 2. Donc, les coordonnées de H vérifient l'équation de la droite. Donc H appartient à la droite AB. Question 4. Déterminer une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle ABC.
on rappelait, enfin je rappelais gentiment que le cercle circonscrit avait pour centre le point de concours des médiatrices, et non pas des médianes comme je l'ai vu dans le sujet, alors que dans l'énoncé, c'était clairement écrit médiatrice. Et je rappelais même ce que c'est gentiment qu'une médiatrice, une droite qui passe par le milieu d'un côté et qui est perpendiculaire à ce côté. Bon, donc je vais vous proposer deux méthodes pour trouver le centre du cercle. Je vais dire soit oméga le centre du cercle, oméga est sur deux médiatrices du triangle. Pas la peine, alors il est sur les trois, hein, c'est vrai, mais pas la peine de faire le point de concours des trois, deux ça suffit. Il est sur deux médiatrices du triangle. Voilà, hop, hop. Donc par exemple, la médiatrice de la droite, on a fait AB. Donc elle passe par un point que je vais appeler I, deux coordonnées, donc le milieu de AB. Plutôt que d'écrire milieu de AB, je vais écrire donc le calcul que je fais, 1 plus 5 sur 2, et 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 3 et 2, c'est-à-dire le point H. Bon. Une fois qu'on a fait ça, je vais m'intéresser à cette droite. Elle est perpendiculaire à la droite AB, donc normale au vecteur AB, dont j'ai les coordonnées plus haut, 4 moins 2. Bon, j'aurais pu les recalculer. Donc, x oméga, donc oméga vérifie, donc oméga de coordonnées x oméga, y oméga, vérifie, a oméga h, ça passe par h oméga scalaire AB égale 0, c'est-à-dire donc x oméga moins 3, y oméga moins 2, scalaire 4 moins 2 égale 0, c'est-à-dire 4x oméga moins 12 moins 2y oméga plus 4 égale 0, c'est-à-dire, là aussi je divise tout par 2, 2x oméga moins y oméga, moins 8, donc moins 4, égale 0. Bah, égale 4, je vais mettre ça comme ça. Donc ça, c'est une première équation. Alors, en réalité, je ne cherche pas tout à fait l'équation de la droite, une équation de la droite, mais c'en est une. Pour la médiatrice de AC, elle passe par un point J dont je vais donner les coordonnées, donc 2 et 1, 3 demi, et 7 et 3, 10 demi, donc 5, et est perpendiculaire à la droite AC, donc normale au vecteur AC, de coordonnées AC, 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 1, 4. Donc, oméga vérifie, J oméga scalaire AC égale 0, c'est-à-dire J oméga, donc x oméga moins 3 demi, y oméga moins 5, scalaire 1, 4, égale 0, c'est-à-dire x oméga moins 3 demi, plus 4y oméga moins 20, égale 0. Je peux tout multiplier par 2 pour éviter les fractions. Je vais donc avoir 2x oméga plus 8 y oméga moins 43. Donc j'obtiens ici égale 43.
J'ai deux inconnus, j'ai deux équations. On résout donc. 2x oméga plus 8y oméga égale 43. Et ma première, 2x oméga moins y oméga égale 4. Je résous ce système. J'ai évidemment tout intérêt à faire la première équation moins la deuxième. Donc je vais garder la première. Donc L2 reçoit L1. Et la deuxième, L2 reçoit L1 moins L2. De cette façon-là, je vais avoir 9y oméga égale 43 moins 4, 39. Ce qui me donne immédiatement que y oméga égale 39 sur 9. Ça se simplifie. 13 tiers. Et donc x oméga, c'est 4 plus y oméga sur 2. C'est-à-dire 4 fois 3, 12, 12 et 13, 25, 25 tiers, 25 sixièmes. D'où oméga a comme coordonnées 13 tiers et 25 sixièmes. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je mets en évidence. Ensuite, alors, autre méthode que je vais détailler. Autre méthode pour la recherche de oméga. Le reste sera pareil. Oméga, on a oméga A égale oméga B égale oméga C, c'est-à-dire oméga A carré égale oméga B carré, oméga A carré égale oméga C carré. D'où, de toute façon d'où, ça équivaut à oméga A carré. Donc on a je vais noter ça. Or, je vais noter ça S. Or, oméga A au carré, c'est xa, donc 1 moins x oméga au carré, plus 3 moins y oméga au carré, c'est-à-dire 1 moins 2x oméga plus x oméga au carré, plus 9 moins 6, 12 y oméga, plus y oméga au carré. C'est-à-dire donc x oméga au carré plus y oméga au carré, moins 2x oméga, moins 12y oméga, plus 10. Voilà. Oméga b au carré, c'est donc oméga b 5 moins x oméga au carré plus 1 moins y oméga au carré, c'est-à-dire que je vais avoir x oméga au carré moins 50 x oméga plus y oméga au carré moins 2y oméga. 25 et 1, 26, plus 26. Et oméga c au carré. J'ai donc oméga c au carré 2 moins x oméga au carré, plus 7 moins y oméga au carré. Donc je vais avoir du x oméga au carré plus y oméga au carré moins 4x oméga moins 14, 28 y oméga plus 49 et 4, 53. D'où mon système S équivaut à... Alors quand je fais du oméga A carré égale oméga B carré, x carré, y carré, ça s'en va. J'ai donc moins 2 plus 50, donc moins 48 x oméga, moins 12 plus
2 moins... attendez, j'ai dit moins 2, donc c'est plus 48. Ensuite, j'ai donc moins 12 plus 2, moins 10 y oméga. Et ici, j'ai 16. Et ma deuxième équation, donc même chose, les x carrés, les y carrés s'en vont. Je vais donc avoir moins 50 plus 4. Donc, non, j'ai dit oméga A égale oméga C. On va faire ça comme ça. Ça sera comme ça la même. Alors évidemment, on peut faire du oméga B égale oméga C, ça revient au même. Moins 2 plus 4, donc 2x oméga. Moins 12 plus 28, donc plus 16 y oméga est égal à 53 moins 10, 43. Alors j'ai un truc aussi en 43. 2 et 8. Ici j'ai que 8. Et là ça collerait pas. Où est-ce que je me serais donc trompé? Ici c'est pas 28, c'est que 14. Hein. C'est que 14. 25 fois 2, 50. Donc ici c'est pas 16. C'est... Ici c'est que 6. Comment j'ai compté ça moi? Donc là mon 10 il est pas bon non plus. Donc là ici j'ai moins 6. Moins 6 plus 2, donc moins 4. Et ici j'ai donc moins 6 plus 14, donc 8. Et la première, si je la divise par 4, je vais obtenir la même chose. Donc 2x oméga plus 8y oméga égale 43. Et la première, si je divise par 4, ça me fait quand même 12x oméga. Pourquoi 50? C'est 10. Moins 2 plus 10, 8. Et donc si je divise tout par 4, j'ai 2x oméga moins y oméga égale 4. Je retrouve le même système. Bon. Donc cherchons maintenant R, le rayon du cercle. On a R égale par exemple, alors R carré en fait nous suffira, c'est oméga A au carré, c'est-à-dire, on a oméga, on a A, donc 1 moins 13 tiers au carré, plus 3 moins 25 sixièmes au carré, c'est-à-dire 1 moins 26 tiers plus 169 sur 9 plus 9 moins 25 tiers plus donc on a des 36e. Ça va bien s'arranger les 36e. 25 au carré. 625. Je mets tout sur 36. Donc on va avoir 10. Donc 360. Ensuite, il faut que je multiplie par 12. Alors, même... Ah, quand même. Hein. 26 tiers moins 25 tiers, ça nous fait moins 51 tiers. Moins 51, 51 fois 12. 510 plus 102, ce qui nous fait 612.
c'est moins 612, plus les 169 sur 9, donc il faut multiplier par 4. 170 par 2, ça nous fait 340, donc 338. 338 multiplié par 2. 338 multiplié par 2, je suis fatigué. 338 multiplié par 2, ce qui nous fait 676. Plus mes 625. Voilà, ça doit faire tout ça si je ne me suis pas trompé. Donc, 625 moins 612, ça nous fait 13. Donc j'ai 676 plus 360 plus 13, ce qui nous fait 676, 689, 689 plus 360, 9, 4, 1049, si je ne me suis pas trompé. Sur 36. Je vais quand même vérifier, mais normalement, ça devrait être bon. C'est quand même un peu gros parce qu'ici, j'ai bien fait de vérifier. J'ai oublié de multiplier ici par 3. Donc, ici, ça me fait 25. Et ça change pas mal mes calculs. Donc là, je n'ai plus ça. Je vais tout reprendre. Hein. Donc 10, j'ai moins 15. Moins 15 fois 36. Plus mes 169 que je n'aurais pas dû effacer. 600 et quelques. 600 combien 169. Bon, 676. Plus 625 sur 36. C'est-à-dire 10 fois 36, 360. 360 plus 180. 4, 4, 5. Moins 540. Donc 676. Ça me paraît encore un peu gros. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? On va trouver 400 et quelques. Bon. J'ai oublié les 26 tiers que je n'avais pas tout à l'heure. Donc moins 26 multiplié par 12. C'est-à-dire j'ai calculé juste avant, c'est 449 sur 36. Ok, donc l'équation est donc l'équation cherchée. Évidemment, elle n'est jamais unique. Alors, j'ai x moins 13 tiers au carré plus y moins 25 sixièmes au carré est égal à 449 sur 36, c'est-à-dire x carré plus y carré moins 26 tiers plus, mais j'aurais dû être un petit peu malin, plus moins 26 tiers de x, plus, donc moins, donc 25 tiers
de y, c'est ça, plus 169 sur 9, plus 625 sur 36 est égal à 449 sur 36, c'est-à-dire x carré plus y carré moins 26 tiers de x moins 25 tiers de y. Et ici, 169, je peux le mettre sur 36, ça me fait 676. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester du 15 fois 36. Donc si je fais 169 sur 9, plus 625 sur 36, 449 sur 36, et il va me rester 71 tiers. Égal 0. Bon, question un petit peu chiante, faut bien le dire. Question 5, beaucoup plus simple. Soit del symétrique de A par rapport à la droite BC, déterminer le projeté orthogonal de A' sur la droite BC. C'est-à-dire qu'ici, donc, vous avez la droite BC, quelque part vous avez A, et on cherche le point A' qui est ici. Donc A' appartient à BC, donc le vecteur BA' et BC sont collinaires. Donc leur produit mixte égale 0, c'est BA'. Notons A' qui a comme coordonnée x, y. On a donc le vecteur BA', donc x moins xb, c'est 5, y moins yb, c'est 1, avec bc, donc 2 moins 5, moins 3, 7 moins 1, donc 6, égale 0, c'est-à-dire moins 3x moins 5, moins, non, c'est 6 facteur de x moins 5, plus 3 y moins 1 égale 0, c'est-à-dire que l'on a 6x plus 3y, moins 30, on pourrait être malin, on va être malin, 2 facteur de x moins 5 plus y moins 1 égale 0, c'est-à-dire 2x plus y moins 10 moins 1, donc moins 11, donc égale 11. Première équation. Ensuite, la droite... Ah. Et donc pour la suite, le point A', où est-ce que j'ai ma souris? Elle est là. Le point A', il est aussi tel que A' est orthogonal à BC. Alors, hop, ce trait-là, il n'a pas lieu d'être. De plus, A' scalaire BC égale 0, c'est-à-dire, c'est A', donc x moins 1, y moins 3, scalaire, le même vecteur, hein, donc moins 3, 6, égale 0. On a donc moins 3x moins 1 plus 6, y moins 3 égale 0. Là aussi, je peux être malin et tout diviser par 3. Donc on va avoir moins x plus 1 plus 2y moins 6 égale 0, c'est-à-dire x moins 2y égale 5. Et voilà, donc on a tout ça. On résout donc le système. Donc qui est 2x plus y égale 11. X moins 2y égale 5.
Je résous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais laisser le 2x plus y égale 11. Et la deuxième ligne, je vais faire la première. Je vais faire 2 fois la première plus la deuxième. Donc, ce qui va me faire 4 et un 5x. Il n'y a plus de y, égale 22 plus 5, 27. C'est-à-dire qu'on a x égale 27 cinquièmes. Et y, c'est 11 moins 2 fois 27 cinquièmes. C'est-à-dire 55 moins 54. 55 moins 54, 1 cinquième. D'où, pour mon point A', 27 cinquièmes en abscisse, 1 cinquième seulement en ordonnée. Question suivante, le symétrique. Donc c'est la question B. Le symétrique, on a par symétrie, ici si je prolonge, hop, mon point D qui va être là, le vecteur AA' égale A'D. D'où le vecteur AA', donc on a 27 cinquièmes moins 5 cinquièmes, donc 22 cinquièmes, et 1 cinquième moins 3 moins 15, donc moins 14 cinquièmes, égale A'D, donc XD moins 27 cinquièmes, YD moins 1 cinquième. C'est-à-dire XD égale 22 cinquièmes plus 27 cinquièmes, 49 cinquièmes, et YD, moins 14 plus 1, moins 13 cinquièmes. D'où D, 49 cinquièmes, moins 13 cinquièmes. Et voilà pour cette question 5. Question 6, elle est très simple. L'aire du triangle ABC, c'est 1/2 de la valeur absolue du produit mixte ABAC, c'est-à-dire 1/2 de la valeur absolue de... Alors le vecteur AB, j'ai déjà dû le calculer plein de fois. AB 4, 1 moins 3, donc moins 2. AC, 2 moins 1, 1, 7, moins 3, 4. C'est-à-dire 1/2, 2. 4 fois 4, 16 plus 2. C'est-à-dire 9. Donc l'aire de ABC, c'est 9 unités d'air. Question 7. Question un peu plus difficile. Déterminer les valeurs de K pour que la droite delta soit tangente à, au cercle déterminé à la question 4. Donc il faut que la distance de oméga à la droite soit égale au rayon du cercle. Donc delta est tangente au cercle C, si et seulement si la distance du centre du cercle, que j'ai appelé oméga à la droite D, est égale au rayon du cercle, c'est-à-dire 449 36e. « 449 sur 6. La distance de oméga à la droite delta, c'est la valeur absolue de 2 fois x oméga. Alors j'ai besoin de mon oméga, où est-il? 13 tiers 25 sixième.
13 tiers plus moins 25 sixièmes plus k divisé par 2 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire, alors 2 fois 13, 26 tiers. Donc 26 tiers, 26, 52 sixièmes. 52 sixièmes moins 25, 27 sixièmes plus k sur racine de 5 égale racine de 449 sur 6. C'est-à-dire que 6 fois racine de 27 sixièmes plus k est égal à racine de 5 fois racine de 449. Je mets tout au carré, puisque de toute façon, ce sont des nombres qui sont forcément positifs. Donc j'ai 36 fois 27 sixièmes plus k est égal à 5 fois 449. Alors c'est bizarre parce qu'on devrait avoir deux valeurs de k. Mais oui, bah oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de racine. Donc, hop, pas besoin de mettre au carré. C'est-à-dire que 27 sixièmes plus k multiplié par 6 est égal à racine de 5 fois 449, ou c'est l'opposé, donc 6 fois moins 6 fois 27 sixièmes plus k est égal à racine de 5 fois 449. J'aurais dû mettre combien ça fait, mais en réalité on n'en a pas vraiment besoin, c'est-à-dire 27 plus 6k égale racine de 5 fois 449, ou moins 27 moins 6k est égal à racine de 5 fois 449. C'est-à-dire que k est égal à racine de 5 fois 449 moins 27 sur 6, ou que k est égal à 27 moins 5 fois 449 non, ici c'est moins 27 moins racine de 1 sur 6. Et je ne calcule pas combien cette valeur fait. Dernière question. Alors là, il y a deux méthodes. Je vais vous donner une méthode. Alors, méthode 1 que je ne vais pas faire en entier. On pose m, x, y, on calcule. Et on remarque que le résultat est indépendant de x et y. Méthode 2, que je trouve un petit peu plus jolie. Je vais utiliser les propriétés du produit mixte. Plus MB MC plus MC MA. Donc je vais travailler sur les deux premiers produits mixtes. Donc je vais avoir du MA MB moins MC MB plus MC MA. Et je vais donc avoir du MA moins MC avec MB plus MC avec MA.
Et ça ici, si je fais mon travail, ça me fait du CM plus MA, donc du CA, avec MB, plus MC avec MA. Et l'idée, ça serait de rassembler ces deux-là. Je vais donc avoir du CA avec MA, plus du CA avec AB, plus du MC avec MA. Et donc j'obtiens du MC plus CA avec MA plus du CA avec AB. C'est-à-dire du MA avec MA plus du CA avec AB. Mais comme les vecteurs ici sont collinéaires, j'obtiens du CA avec AB. Donc, MA, MB plus MB, MC plus du MC, MA est indépendant de M. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, donc cette valeur est constante. Cette valeur vaut CA AB qu'on a déjà calculé en fait. C'est-à-dire moins, c'est-à-dire je fais l'échange des deux moins AB CA, c'est-à-dire AB AC, c'est-à-dire 18. C'est ce qu'on a calculé pour l'air dans la question 6. Et voilà pour cet exercice.